Parce que ce que vous dites par Oui, rapport aux exemples que vous avez oui, donnés sur l'enfant HP, oui, c'est comme quand on travaille sur les blessures d'enfance, les blessures émotionnelles, pour toutes, quelles que soient les caractéristiques de la personne concernée. On travaille rarement sur la réalité des faits ou, bien sûr, parfois, quand il y a des faits avérés comme des coups, etc., ça, c'est encore autre chose. Ou un avortement, comme vous disiez, où là, on est sur des faits avérés qui peuvent avoir des conséquences. Voilà. Et là où il y a quand même une responsabilité, rien que dans le non-dit, qu'il faut quand même reconnaître, parce qu'il n'y a rien de pire que le non-dit. Hein, ce qui est je suis pas d'accord. verbalisé ne peut pas être compris, et si ça peut pas être compris, ça peut que prendre des proportions incroyables chez un enfant, d'autant plus s'il est HP. Mes conclusions, on est vraiment toujours dans cette histoire de perception, mais que l'enfant soit HP ou non, à nous, parents, de prendre soin de la perception de nos enfants. Même si Complètement. nous, on se dit, attends, c'est bon, il n'y a rien de dramatique, tu as deux parents qui s'aiment, tu es dans une... On n'a jamais la main. Et conclusion, ça aussi, ça déculpabilise les mères en disant, quoi que vous fassiez, vous êtes en train de tourner votre béchamel, là, faut tourner pendant 7 minutes, sinon après, votre sauce, elle foire et on est foutu. Vous décidez de ne pas regarder le dessin du gamin parce que encore 4 minutes, pouf, il n'a pas la même notion du temps, il part, il s'est senti trahi, abandonné, etc. On fait une blessure et on ne peut pas dire que la mère qui a tourné sa béchamel était mal intentionnée. Tout à Donc, fait. tout est Oui, histoire de proportion pour déculpabiliser, j'entends. oui, sauf que les personnes HP, elles ont avalé un amplificateur. Ah, Oui. je l'avais cette question, je voulais que vous en parliez. Parlez-nous de Ben, cette image ah d'amplificateur. là là, ah là là. Tout. Donc, vous avez parlé des blessures de l'âme, hein, et qui sont tellement réelles, quoi. Le, je peux vous raconter sur la problématique d'abandon. Mon petit-fils, c'est eux qui me permettent d'être au juste, c'est quoi un enfant dans les années 2020, hein, avec un petit. Hein. Mmh. Autrement, j'y serais pas. Hein. Vous l'avez en photo sur Happy Baby d'ailleurs, là, à Mmh. l'entrée. Il ressemble à ça. Hein. Et ce petit, il fait une tempête émotionnelle. Alors, moi, j'ai appris à gérer les tempêtes émotionnelles avec lui. J'ai appris toutes mes clés avec lui. Il fait une tempête émotionnelle parce que comme on vit en Corse et qu'on est régulièrement entre Corse et continent, il pensait qu'il serait un jour, il se retrouverait tout seul en Corse et tout le monde serait parti et on l'aurait oublié. Et il vous fait une tempête émotionnelle là-dessus. Eh ben oui, ouais. Tout est amplifié, petit lapin. Alors si, par rapport à cette tempête, il crie, il insulte, il tape, il tout ce qu'on veut, hein, c'était ça. Hein. En plus, on le casse et on lui met une chape d'agressivité pour qu'il arrête. Oh. Vous voyez la double peine. Et oui, mais c'est ce qui se passe. Mmh. Donc, à la fois, on le gronde et on le fustige parce qu'il a cette tempête émotionnelle et on ne travaille pas sur sa peur, sa problématique d'abandon terrible de ça. C'est énorme, quoi. Mmh. Et, et du coup, on doit faire encore plus attention avec ses enfants à haut potentiel. Et là, la ressource, c'est la maman. C'est la maman qui a trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai juste su très bien gérer la tempête, ce qui est déjà bien. Et la Très maman, utile. mais tu as peur de quelque chose. Tu es triste, alors elle a compris, ton grand-père et ta grand-mère vont partir, tu es triste. Et toi, tu vas partir. Et là, la maman fait, et tu as peur qu'on parte tous et qu'on te laisse là. Et là, il s'effondre en larmes, petit poussin. Un petit Et là, poussin. c'était résolu, petit poussin, quoi. Vous voyez, Mmh. ce petit HP qui, il va être plus difficile à gérer qu'un autre, plus complexe. Pas que les autres aussi, c'est difficile, bien sûr. Mais chez eux, tout est au prisme, tout est passé sur une loupe, tout est agrandi. Et ces petits lapins, ils sont tellement sensibles. Même le petit dur HP, plus il montre le dur, plus il est tendre. Et là, on doit faire hyper gaffe. Pourquoi moi j'ai travaillé sur la punition? Pourquoi j'ai travaillé sur la relation? Pourquoi j'ai travaillé sur la non-violence? Pourquoi j'ai travaillé sur la communication non violente? C'est parce que ces gamins-là, ils souffrent, ils peuvent souffrir tellement. Pas que la vie est plus dure, c'est la perception qu'ils en ont, comme vous le dites, qui est tellement, enfin pas dingue, mais on doit faire hyper attention et on a besoin vraiment de faire autrement, quoi. Autrement, on les casse et on les casse terriblement et durablement. Mmh.